Bienvenue dans ce GCN Show de GCN en français. Et nous, Lolo, on a eu la chance de voir Nice, contrairement à Paris-Nice. Ouais. Et ça nous donne l'occasion d'ailleurs de remercier The Service Course, qui est un concept store de la marque et un coffee shop tout fraîchement ouvert à Nice et qui nous accueille pour faire ce C'est GCN fraîchement Show. ouvert ou bientôt ouvert? Non, ça y est, c'est fait. Ah bah c'est C'est fait ouvert. depuis cette semaine, voilà. Autant pour moi. Et du coup, il nous accueille pour ce GCN Show exceptionnel. Donc si vous ne connaissez pas encore la marque, on a la chance d'en avoir un en France, c'est très sympa. C'est un coffee shop dédié au cyclisme avec plein de produits sympas et puis du bon café. Voilà. Ouais. On va parler de quoi d'ailleurs, Loïc, dans ce GCN Show? Eh bien écoute Florian, au vu des dernières actualités courses sur Tirreno, sur Paris-Nice, on a vu qu'il y avait des sacrés motards partout. On s'est dit, tiens, pourquoi pas monter nos propres équipes de 8 coureurs, dédiées à un grand tour, hein, évidemment, et voir laquelle de nous deux serait la meilleure. Moi, je suis d'accord, mais à une seule condition, c'est budget illimité et on fait une Dream Team. Bah alors la manga, t'es pas prêt. Allez, c'est parti. Alors Loïc, une fois n'est pas coutume, je vais te proposer qu'on commence par les résultats, parce que forcément on va s'appuyer sur ce qui s'est passé cette semaine pour construire nos équipes. Donc autant en parler de suite. Allons-y. Et je te propose qu'on commence par Tirreno. Parce Non. que. Si. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas commencer. Qu'est-ce qui s'est passé sur Tirreno, Loïc? On a Van Der Poel qu'on a mis partout, il a mis des cacahuètes, des cacahuètes. Il a gagné quoi? 2 étapes? Ouais. 3 étapes? 4, 5. Enfin, il en a mis 5, partout. 8, il a gagné 8 étapes. Il a gagné 8 étapes, on a Tadej Pogacar, leader. Et ouais, parce que là, forcément, on n'est que lundi, donc on n'a pas les résultats du mardi. Voilà, hein, c'est pas grave, rien. Ouais, je balance, on s'en bat les couilles. Frère. Ouais, enfin bon, il y a peu de chances que d'ici à demain, il se passe grand-chose au général. Mais en tout cas, on a les 4 fantastiques, comme tu l'as dit, avec Pogacar qui mène. Et t'en as oublié 2, du coup. Notre Alaphilippe National qui a gagné sa petite étape et qui a pris une oui. revanche sur Van Der Poel après l'Estrade Bianche. Toi qui avais dit que Van Der Poel avait fait passer pour un petit garçon quand même, ça avait manqué. Lol. Non, absolument pas, c'est faux. Julien, si tu nous écoutes, tu sais que c'est faux. Et puis Van Aert qui a été aussi impressionnant, hein, et pas que d'ailleurs en coureur de classique, également dès que la route s'élève, il continue à démontrer de grandes qualités au sprint, en montagne, enfin il sait tout faire quoi. Donc là, je crois qu'on a déjà 4 gros prétendants pour notre équipe qui, je rappelle, on va la concevoir juste après les résultats. Moi, j'en garde aucun. Ouais. Tu verras, je te montrerai mon équipe, mais moi, j'en garde aucun. Je suis curieux de voir ça. Ouais. Bon, du coup, on passe à Paris-Nice, qu'on a eu la chance de suivre, en tout cas sur ce week-end final. Et Paris-Nice nous a réservé un suspense insoutenable avec le pauvre Roglic qui se retrouve encore une fois le dindon de la farce puisqu'il perd le maillot le dernier jour, alors que là, encore plus que sur le Tour de France peut-être. Je sais pas, ça se joue. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous pensiez vraiment qu'il allait perdre Paris-Nice plus qu'il n'allait perdre le Tour, je sais pas, mais honnêtement, mais ça forcément, ça se tient. si on a encore des champions du monde de la mauvaise foi comme nous, on est sûr que les mecs, ah mais moi j'étais sûr, ils pouvaient pas gagner. C'est ça. Enfin bon, il a quand même remporté la perche, là. 3 étapes. Il avait le maillot jaune solidement accroché sur les épaules. Et suite à une chute et à une descente catastrophique derrière, où la Borance-Greux a très bien joué le coup en descendant à tombeau ouvert, il s'est retrouvé isolé à l'arrière et il perd son maillot jaune le dernier jour au profit de Maximilian Schachmann, qui est à saluer, un double vainqueur de Paris-Nice, puisqu'il l'avait remporté l'année dernière. Et on aurait pu dire, oui, l'année dernière, avec le Covid, la dernière étape était annulée, c'était un vainqueur au rabais, il manquait des équipes, ce que vous voulez. En tout cas, il a démontré que c'est pas pour rien qu'il avait gagné l'année dernière, puisque cette année... Enfin, là, on pourrait dire oui, Voilà. mais c'est parce que Roglic il est tombé, machin. Oui, non, ça va. Il y a un moment, À un moment donné, on peut trouver des excuses. Oui, mais la chance, tu la provoques. Et si on parlait des autres acteurs, Loïc, de ce Paris-Nice, parce qu'il y en a eu, on a eu 2 victoires de Bennett, et on a eu... 2 deuxièmes places de Christophe Laporte. Et ça, franchement, ça fait mal. Enfin, la première, encore à la limite, on se dit, ok, il est battu à la pédale. Il est très fort parce que franchement, il faut y aller. Faire 2 derrière Roglic comme ça, costaud. Mais la deuxième, on l'a amer. On l'a amer parce que vraiment, il l'a mérité, elle était pour lui. Et voilà, on a quand même bien les boules. Ouais, c'est vrai qu'on avait parié sur lui et ça se joue à pas grand-chose. T'as dit qu'il allait pas gagner, toi. Mais arrête avec ça. Alors, lui, il est méchant. Dans le fond, il est méchant. On dirait qu'il est cool comme ça. C'est faux. Yo-yo, tu lui feras des petites cordes au montage. Ouais. Mais c'est totalement faux. On était totalement pour Christophe, c'est clair, et on aurait aimé qu'il l'emporte. En attendant, c'est Magnus Cort Nielsen qui a remporté cette dernière étape. Et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux Qui est un grand coureur aussi, hein, on peut pas l'enlever. Tu sais quoi, moi je pense qu'il va se rattraper sur San Remo ce week-end.
Ouais, moi je pense que c'était un mal pour un bien. Tu vois, il a fait 2x2 et il va arriver à San Remo, il a planté le drapeau. Ouais, voilà. Et puis comme ça, tout le Et là, monde à la sera limite, content. ouais. Bon, en tout cas, un très beau Paris-Nice pour Cofidis malgré ces deux deuxième places. On a quand même Guillaume Martin qui finit 6e du classement général. Ah, c'est pareil. Et Anthony Perez. Et on a Anthony Perez Maillot à pois. qui a le maillot à pois. D'ailleurs, Pareil. si on écoutait ce qu'il avait à nous dire à la fin sur la conclusion de ce Ah ouais. Paris-Nice, Anthony Perez. Bonne idée. Allez, vas-y. Anthony, quel Paris-Nice pour l'équipe Cofidis avec ce beau maillot au final sur les épaules? Ouais, une bonne conclusion pour moi. Après, un peu déçu pour Christophe qui fait 2e. C'est frustrant pour lui et pour nous. On vous a vu prendre les choses en main, je parle de l'équipe évidemment. Tout ça pour Christophe aujourd'hui. Bon, il y a aussi Guillaume Martin qui prend la 6e place au classement général. Qu'est-ce qui manque selon vous à Christophe? 2 places de 2? Ben là, malheureusement, les 2 fois il est tombé sur plus fort et je pense pas qu'il ait fait d'erreur, mais voilà, il faut qu'il continue à se mêler au plus grand et à un moment ça va le faire. Personnellement, du coup, content de revenir avec ce beau maillot après une année 2020 très compliquée, notamment après la chute sur le Tour. Ouais, content d'avoir peut-être conjuré le sort, je l'espère, et j'espère revenir encore plus fort sur les prochaines compétitions. Quand est-ce qu'on va faire une petite balade au bord du canal du Midi avec Giciane en français? Je sais pas, faut m'inviter déjà et après on verra. C'est toi le local. Ouais, c'est toi aussi, hein. Attends. Ouais. Merci Anto, félicitations encore. Donc je pense qu'Anthony a répondu à la question est-ce que je suis parisien ou pas. Il n'y a plus de débat, Loïc, ça y est, il l'a dit officiellement. Et pour celles et ceux qui se posaient encore la question, je suis bien toulousain. Non, non, Bon. non. C'est pas parce que t'es né à Toulouse que t'es toulousain. T'es même pas né à Toulouse d'ailleurs. Non, pire, je suis ariégeois. Voilà. Non mais voilà. Salut le Parisien. Voilà. Bref, là on va se perdre. Non, c'est juste que t'es arrivé à Paris et voilà, et du coup t'es Parisien. C'est tout. Ça s'arrête là. On termine les résultats avant de passer à notre fameuse Dream Team par les féminines parce qu'il y avait de la classique belge ce week-end, Loïc. Allez, donne-nous les résultats, c'est un ordre. C'est Elisa Balsamo qui l'emporte. Naturellement, parce que j'ai envie de dire Elisa. Mais t'as pas dit où? C'est le Grand Prix Oettingen en Belgique. Tu vois Oui, quand le même. mec, c'était un ordre machin. Et t'as vu comment j'arrive à lui amener le machin? C'est lui qui l'a dit. Voilà. Je te donnerai des cours. Bon alors, une excuse, c'est vrai qu'on était sur Paris-Nice, donc ce week-end on n'a pas Oui, pu regarder c'est tout ce qui se passait. En tout cas, Pas tout faire. une Italienne qui l'emporte en Belgique, et à noter que Cricri Majerus revient en forme, parce que t'as vu... Paris-Roubaix. Ouais, juste à l'entrée du top 10, à mon avis, elle prépare un peu pour Paris-Roubaix, il y avait des pavés d'ailleurs. on l'a vu, Elle va en mettre voilà. partout sur les pavés, tu le sais. Donc, bon Loïc, je te propose qu'on passe à notre Dream Team sans plus tarder, on vous l'a vendu. On va faire simple. La règle du jeu, c'est, vu que Paris-Nice et Tirreno, tous les ans, sont à peu près concomitants et se retrouvent en même temps, on a le Gotha du cyclisme masculin qui court en même temps. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de faire un peu les deux conférences Est-Ouest et d'aller piocher les meilleurs coureurs du moment pour faire une Dream Team. L'idée, c'est de prendre 8 coureurs, comme sur un grand tour. Et voilà, il n'y a pas de règle vraiment en dehors de ça, Loïc. Donc vas-y, je te propose de commencer. Ce serait quoi ta Attends. Dream Team alors? Attends, j'ai noté. T'as la pris ta Dream Team. liste? Oui, j'ai pris ma liste. Alors, tout d'abord, le staff. Ah d'accord, tu veux faire Ah oui, avec le moi, staff. moi, je fais le staff. Je fais le staff. Donc en manager, c'est toi, Flo. Ah, c'est Parce gentil. qu'il faut quand même un mec sérieux dans la team. Il faut quand même un mec qui est calé pour gérer le business. Voilà. En assistant, j'ai mis Fifido. Donc Fifido, c'est Philippe Do. C'était mon assistant chez Cofidis et c'est le meilleur de tous les assistants. Donc du coup, j'ai mis Fifido. Faire rentrer les copines. Voilà. En DS, moi-même. La stratégie de course, tu le sais. Il faut bien un emploi fictif dans l'équipe, c'est normal. Voilà, c'est exactement ça. Et en cuisinier diététicien, le poteau yo-yo. Pâte au pesto tous les jours, les gars. Non, il y a des burgers aussi. Il met un peu de McDo dans le truc. Ouais. Et ça, c'est le sort de la dernière étape. Bon, on passe aux choses sérieuses. Ouais, passons au coureur. En leader, dans le sprint, j'ai mis Christophe Laporte. C'est bien. C'est normal, ça se C'est tient. bien. Ensuite, pour l'accompagner, et encore, non, lui, il accompagnera plus dans la montagne, Pierre Latour. D'accord, donc tu nous fais du 100% français en fait. Jusque Ouais, là. moi je suis comme ça. Ouais, moi, d'accord. non, mais moi je suis chauvin. Ouais, Donc t'as fait l'équipe des copines, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, J'ai fait continue, l'équipe hein. des copains. Tu m'as dit budget limité. Moi, je fais du pognon aux copains. Hein. Attends, tu crois quoi? Non, mais sans déconner. vas-y. Eh oh. Jean-Michel Mauvaise Foi jusqu'au bout. Non, attends, sérieux. Ah, mais par contre, c'est que des bons coureurs. Ah oui, non, voilà, voilà, je- ça, tu peux pas l'enlever. Je ne dis pas ça, je dis juste que je remarque une certaine proximité avec les deux premiers noms que tu m'as donnés. Continue. Ensuite,
Ouais, tu vas forcément trouver une autre proximité. Cyril Lemoine, pour accompagner Christophe Laporte dans l'esprit. Normal. Ils ont des automatismes, ça se défend. Sur les pavés, qui ferait une grande équipe justement aussi, ça ferait une belle équipe avec Christophe Laporte et Cyril Lemoine. Florian Sénéchal, Ouais. futur vainqueur du Paris-Roubaix 2021. Voilà, ça c'est Je vous noté, l'ai dit parce que, retenez. Voilà. On le sait d'avance en fait, c'est juste ça. On tease pas trop le truc, on s'en fout, Voilà, on balance. on y était déjà l'année dernière, du coup on l'a vu et Donc ça on va se sait, passer. on sait, c'est tout. Ensuite, en puncher grimpeur, Ouais. Quentin Paché. Ouais. Papa, Tu peux pas l'enlever. 2 top 10 sur Paris-Nice, voilà, 2 fois 8ème à la pédale, le mec il est là. Et il fait que progresser en plus. Roglic, tu vas voir comment il va sauter dans pas longtemps. Ah ben il a fait devant Roglic aujourd'hui, je crois. Alors maintenant, Ouais, ouais. il y avait des pièges là. Suivant, Cyril Barth. Obligatoire. Valeur Ouais. montante du Ouais, là cyclisme aussi, ouais. français. Donc Cyril Barth, je suis désolé, avec Quentin Paché, avec Christophe Laporte, les mecs qui vont être là, ils seront dans le match. Ensuite, il nous faut quand même un leader dans la montagne. Ouais, et donc Gaudu. ouais, David Godul. Le pauvre d'ailleurs qui est tombé sur ouais, Paris-Nice, on le salue, il est tombé 2 fois, il a abandonné la dernière étape. On n'a pas parlé parce qu'il était en forme avant. Bon, bref, on lui fait un coucou et on le salue. Donc David Gaudu, je suis obligé. Voilà. Ok. Donc ça c'était mon T'aurais équipe. t'aurais pu nous mettre quand même un petit belge ou tu vois pour être un peu plus Ouais, mais éclectique, non? on est Là limité c'est à que 8. français, Si tu m'avais dit, c'est on pas fait- francophone. Si tu m'avais dit on français. fait l'équipe complète à 28 coureurs, ouais, là j'aurais Ouais, été. ouais. Là c'est une D'accord. équipe Tour de France. Bon, on a compris que clairement Loïc il a casé les copains, certes Ah ouais. qui sont tous de très très bons coureurs, hein, je tiens à le dire, mais bon je vais prendre le parti de faire une équipe un peu différente. Comme d'habitude tu me laisses le rôle du sérieux, donc je vais faire une équipe basée, celle que je pense beaucoup d'entre nous aimeraient faire, je sais pas, sur Pro Cycling Manager s'ils avaient un budget illimité. Donc tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas. Ah, j'avais oublié le Je te- dernier, ouais, c'est pas grave. Pourquoi on déconne. Bah c'était l'équipier modèle. Ah oui, bah t'en as donné que 7, c'est vrai. Bah oui, Et alors c'est qui l'équipier modèle? bah Nasser Boni. Ah bah parfait. Je suis pas sûr qu'il ait trop souvent fait l'équipier quand même. Bah non, c'est pour ça. Du coup, je le mets quand même en équipier modèle. C'est quoi Il- C'est vrai, Ouais. je suis sûr qu'il ferait très bon équipier modèle. Ok, très bien. Il appréciera. Quoi, c'est vrai. De Allez, je passe à mon équipe. toute façon, elle a un budget limité, je lui laisse son salaire, moi je m'en fiche. Bah oui, t'as raison. Voilà. Je passe à mon équipe sans passer par le staff parce que je trouve que celui que tu as dressé était très bon, donc je vais le garder. Ah, tu Voilà. Bah, tu m'as mis Big Boss, donc ça m'arrange, je peux te virer à tout moment. Donc fais pas trop le vois. malin. Emploi fictif, t'as dit, hein, il faut bien un emploi fictif, c'est le mien. Ou peut-être celui du poteau yo-yo, parce qu'en vrai, sur la mienne, je suis pas sûr. C'est ça. Donc moi, je vais faire une petite équipe, j'ai essayé de la faire de tête, j'ai essayé d'oublier personne, mais c'est facile, je vais commencer par les 4 fantastiques de Tirreno. Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe, Wout van Aert et Tadej Pogacar. Là, je pense que j'ai de quoi faire, non? Ah, mais qui roule pour qui, du coup? Oh C'est ça, le bah problème. t'inquiète. Alaf, il est toujours bon pour se dévouer, il amène Ouais, mais il va l'esprit, pas se tu débrouiller vois. toute l'année, toi. Non mais quand t'as un bon manager, tu sais... Bah, tu sais c'est gérer surtout tes le équipes. DS. Hein. Le mec sur place et tout. Bah, je pense que là, on a la Dream Team aussi du côté management, donc il n'y a pas de problème. Ouais. On est dans un monde totalement fictif, donc on peut faire n'importe quoi, on est d'accord. On n'est pas obligé qu'ils s'entendent entre eux. Vous avez vu, il vient de le dire. On fait n'importe quoi. Oui, au cas où, Alors au que cas moi, où vous le c'était un truc sauriez pas. sérieux quand même. Bon, derrière ça, je vais quand même, attends, je vais quand même mettre des rouleurs, parce qu'il faut amener tout ça, tu vois. Donc je mets un Filippo Ganna, tu vois. Comment il s'appelle? Filippo Ganna, à l'italienne, tu vois. Eh oui. C'est fatigant ce parisien. Et Ah bon. donc, je veux dire, avec lui, t'as pas besoin d'avoir 5 équipiers sur le plat, tu vois. Il est capable de tenir 50 bornes à 50 de moyenne. Attendez, on revient après la pub. Donc ça va Lolo, ça va mieux? C'est bon. Donc, le vent du rêve encore. je vous ai donné les 5 premiers de mon équipe de 8. Donc a priori, si je suis pas trop mauvais en maths, comme toi Lolo, il m'en reste 3. Donc je vais ajouter Il en reste 4, non le grand absent de ce début de saison, mais je compte bien sur lui pour qu'il revienne en grande forme, c'est Remco Evenepoel, un autre phénomène, forcément. Oui. Hein. Et puis, attention, je ne veux pas me tromper, parce que dans mes notes, j'ai quand même mis, tu vois, je trouve que cette équipe-là, elle est très très forte, mais tu l'as dit, il faut quand même des équipiers. Donc, j'ai mis un Team de Klerk, parce que pour moi, il représente l'équipier modèle, d'accord, Ouais. et un Flo Sénéchal. Ouais, t'as mis que 2 Français, quoi. Bah, c'est pas mal. Ouais. Ah, j'ai fait une équipe internationale. Il y a une équipe de ouf, mais. J'ai ouais. fait une équipe internationale, Moi, je j'ai mis préfère des quand même, francophones aussi, j'ai mis Van Der Poel, Team de Klerk, je suis certain qu'il parle très bien le français. Voilà, tu vois. Ouais.
Bon, bref. Bon, dites-nous quelle équipe vous aurez choisi quand même sur PCM. Voilà, vous avez compris le principe et la mauvaise foi habituelle. En tout cas, c'est vrai que le résumé de ce petit jeu qu'on vient de faire, c'est quand même qu'on a la vague impression qu'en ce moment, le vélo est en train de se stariser, qu'il y a de sacrés phénomènes et qui sont de plus en plus en surnombre dans le peloton. Et moi, je trouve ça de plus en plus excitant de les voir dans les mêmes courses. Donc, si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donnez-nous votre composition d'équipe idéale aussi en commentaire, pourquoi pas. Bah ouais, et puis, grave. on fera un petit sondage aussi sur l'app JCN pour voir un peu qui l'emporte. Hein. Ouais. On C'est ma termine, petite idée, tu vois, bizarrement. on termine par un petit peu d'actu, Loïc, pour compléter tout ça. C'est ce qu'on avait teasé un peu la semaine dernière. Voilà, Wahoo et Speedplay ou Speedplay by Wahoo ont dévoilé leur nouvelle gamme de pédales. Le concept reste sensiblement le même, mais du coup on a une nouvelle gamme avec 4 modèles, Loïc, la Nano, la Zero, la Comp et l'Aero. Ouais. Voilà, j'espère qu'on pourra très bientôt les tester pour vous dire ce Grave. que ça donne, mais normalement c'est prévu. Il y a peut-être des adeptes de Speedplay déjà dans nos fans. Ouais, voilà. Et puis l'autre info, c'est pour ceux qui habitent dans le coin, dans le sud-est, à Nice, un nouveau coffee shop qui ouvre dédié au cyclisme. Il n'y en a pas beaucoup encore en France, donc profitez-en, n'hésitez pas à passer dans le coin, vous serez bien accueillis. Et Loïc, je te laisse terminer du coup sur le vélo de la semaine. Ouais, parce que là franchement il déchire. On est allé chercher loin un peu dans les archives de l'app parce que voilà, on a été écouté, chercher loin quand même. on a écouté les commentaires qui avaient été faits, qu'il n'y avait que des vélos à 10 000, Oui, tout ça. oui. Donc, et on a dit que oui, c'était pas normal, que c'était que des vélos chers. Ouais. Donc on a choisi un vélo qui, de son temps, était cher, certainement. certainement, J'étais pas né. et qui, ouais, t'étais pas né. Le vélo de Savelin Signagin, le magnifique vélo Jacques Anquetil de 1977. Ouais. Ça c'est beau, Flo. Et il est dans un état qui semble À mon avis, bien conservé. Ouais. Alors je pense qu'il l'a retapé, au top. mais Donc, magnifique machine. Félicitations et bravo pour l'entretien en tout cas. Et on l'ajoute donc à la liste des vélos qui vont participer à la compétition du vélo du mois sur l'application JCN et qui pourront donc, dont le propriétaire pourra gagner un magnifique pull JCN, sweat, pull, comme vous voulez. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ouais. Bon, en attendant, nous, vous l'avez compris, on va passer une semaine On l'a compris. longue et tumultueuse sur Paris-Nice, donc on va aller se prendre une petite mousse pour terminer tout ça. Encore et, une ouais. Et puis on vous dit à mardi prochain pour un nouveau JCN Show et on a plein de contenus qui arrivent, on a mis plein de choses dans la boîte. Ah Le ouais, poteau ça va être yo-yo, il en peut plus, il sait déjà qu'il a beaucoup Déjà de boulot. qu'il en avait marre de partir avec Voilà. nous, alors il est encore plus Donc fatigué. restez bien connectés, des interviews exclusives, des vélos, des pros, il y a de tout qui arrive. Il y a de tout, du ask, du machin. C'est ça. Allez, Allez, à plus. ciao.